Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Vous avez passé une excellente semaine. Alors, est-ce que c'est bon pour pour le son? Est-ce que tout le monde reçoit le son? Ce soir, on va aller un peu vite. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Écrivez juste dans la fenêtre de discussion. Ok. Bon, je crois que ça doit être bon pour tout le monde, hein. Euh, ok. Alors, on va commencer. On va faire quelques analyses. D'accord, comme d'habitude. On va, on va commencer cette fois-ci par le dollar index, c'est-à-dire l'indice du dollar. Je vous ai souvent dit ici que voilà, le dollar, l'indice du dollar est directement corrélé à l'euro-dollar et également à l'USD-CHF. Bon, déjà qu'il y a une corrélation négative entre l'euro-USD et l'USD-CHF, donc on va d'abord s'intéresser à l'euro-USD. Donc il y a une corrélation directe, d'accord, entre le DXY et l'euro-USD, d'accord, c'est-à-dire ça agit directement quoi, sur l'euro-USD. Sur les autres paires dans lesquelles vous avez l'USD, la corrélation, il y a également une corrélation, mais la corrélation est un peu tardive, c'est-à-dire l'effet n'est pas immédiat. D'accord? Les mouvements ne se suivent pas, un peu comme ce qui se fait sur l'euro-USD. Donc, vous pouvez avoir le DXY qui sera haussier, d'accord? Peut-être en H4, et vous allez, je prends le cas par exemple de l'USD4, vous allez voir l'USD4 en train de chuter, mais ça, ce sera de façon temporaire. Après, ça pourra suivre le mouvement, parce que le cadre aussi, d'accord, agit directement sur cette paire-là. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit, avec le DXY. Alors, j'avais envoyé ça la semaine qui passée, je crois, hein, l'épaule tête-épaule inversée qui s'est formée ici. D'accord? Bon, vous le savez très bien, l'épaule tête-épaule, la ligne de cours n'est pas forcément horizontale. D'accord? La ligne de cours de l'épaule tête-épaule n'est pas forcément horizontale. Ici, vous avez l'épaule tête-épaule inversée. Donc, ça annonce en temps normal un retournement à la hausse. D'accord? Un retournement à la hausse. Alors, ici, vous avez eu la cassure. D'accord? Vous avez eu la cassure de la ligne de cours et il y a une petite résistance ici qu'on a tracée en H4, cette zone-là. Ça a été cassé, on a eu un pullback et puis là, un début d'accélération. D'accord? Parce qu'avec la mèche que ça a laissé, ça veut dire que les acheteurs ont repoussé le prix en fait. On a un début d'accélération. Donc, depuis le début du mois de juillet, est-ce que tout le monde a le son? Parce qu'il y a quelqu'un qui se plaint qui n'a pas le son. Vous pouvez écrivez-lui en commentaire que voilà. Si tout le monde a le son, écrivez-lui en commentaire que d'activer, voilà, d'activer à son niveau. Appelle via le son de l'appareil si c'est sur téléphone. Donc, je disais tantôt que actuellement, d'accord, voilà, depuis le début du mois de juillet, d'accord, bon, on a eu le dollar qui fait du surplace parce que voilà, nous sommes venus sur une zone où en temps normal, voilà, vous savez très bien, les zones de support et résistance, généralement, c'est des zones où il y a confrontation. Après, il y a entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est logique. Donc, ça a fait du surplace, ça dit, ça réintègre, ça casse, ça réintègre, et puis, bon, ça agit réellement sur nos plans depuis près de 2 semaines. Parce que cette semaine, rares sont les plans qui ont été déclenchés. La majeure partie des plans, soit un plan s'est déclenché, et puis voilà, c'est allé en pète, ou bien il y a un plan qui s'est déclenché, et qui ne s'est pas déclenché, c'est le scénario inverse qui s'est produit et tout. Donc, depuis près de 2 semaines, vous allez voir que les plans ne se déclenchent pas, d'accord, ou bien les plans ne marchent pas comme avant. Donc, c'est logique parce que voilà, nous sommes dans une zone où, voilà, une zone comment on appelle ça? Une zone de turbulence, en fait, sur le dollar. Il y a aussi le fait que la Fed avait parlé de l'inflation, donc de la possibilité d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a fait monter le dollar depuis le mois de juin. Je pense que c'est depuis ce niveau-là. Donc, c'est logique. Alors, est-ce qu'on va continuer la hausse sur le dollar? Alors, tout dépendra de ce qu'on aura la semaine prochaine. Mais techniquement, ici, oui, techniquement, on a eu cassure, pullback, donc début d'accélération. En temps normal, on devrait assister à la cassure de la ligne de cours et on aura comme premier objectif, c'est au niveau les 93, les 44, d'accord? Et comme objectif théorique, puisque voilà, quand vous avez une figure Chatis, comment on appelle ça? On prend
l'objectif, c'est-à-dire la règle de la balançoire. On définit l'objectif de façon théorique. D'accord? Donc, en temps normal, l'objectif théorique final, c'est ce niveau. Si éventuellement la Fed devrait augmenter les taux, là également, ça va réellement booster le dollar à la hausse. Voilà. Donc, maintenant, il faudrait qu'on dépasse, d'accord, qu'on assiste à la cassure de ce plus haut, d'accord, de ce sommet, pour réellement assister à l'impulsion haussière sur le dollar. Donc, si on doit retranscrire ce qu'on a fait sur l'euro USD, alors sur l'euro USD, voilà ce que nous avons. D'accord, épaule, tête, épaule, simple, qui s'est formé après une tendance haussière, ce qui est logique et qui annonce un retournement à la baisse. Vous avez au même moment ce support ici. Ici, effectivement, vous voyez, on a déjà également eu la cassure. Bon, ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de mèches et c'est un peu gênant. C'est ça le problème, c'est un peu gênant. Mais bon, depuis le jeudi, on a eu la clôture en dessous. Ici, on a eu du surplace le jeudi là. Donc, bon, je vais aller en hebdo, vous allez voir. Alors, vous allez voir qu'en hebdo, on a réellement eu la clôture en dessous. Donc, en temps normal, on devrait assister à la continuation du mouvement pour venir chercher la 1,17, carrément, la 1,17. D'accord, la 1,17 rond. Donc, c'est un peu comme le scénario sur le DSY. Donc, le scénario pour la vente, d'accord, pour la baisse sur l'euro-dollar la semaine prochaine, c'est l'objectif déjà, c'est la 1,17. Un instant, voilà, il y a une petite tendance baissière ici. Voilà. Bon, il y a aussi cette droite. Toujours est-il que on est dans une tendance baissière à court terme, d'accord? Et on a la cassure de la ligne de cours de l'épaule tête-épaule. On devrait venir chercher la 1,17. Maintenant, est-ce qu'il faudrait prendre automatiquement la vente? Je pense qu'il faudrait aller en unité de temps inférieure. D'accord? Il faudrait aller en unité de temps inférieure et attendre la clôture en dessous de cette petite zone qu'on a ici, la zone de 1,1750. Disons en dessous de 1,1750 parce que c'est un niveau symbolique. Voilà. D'accord? En dessous de 1,1750, on peut prendre une vente pour venir chercher les 1,17. Maintenant, voilà, on peut tracer également ce biseau pour avoir un scénario d'achat. Toujours est-il que, comme on l'a dit, il faudrait que le prix passe en dessous de 1,17 pour qu'on ait des perspectives réellement baissières, d'accord, sur l'euro-dollar. Donc, pour le plan à l'achat, on peut assister à un rebond sur cette droite qui passe par les creux ici. Donc, c'est possible. Et ça peut coïncider en même temps avec la 1,17, c'est bien possible. D'accord, ça c'est le premier point et le premier plan pour l'achat. Le deuxième plan d'achat serait, au lieu d'assister à la cassure, le prix repart directement et puis qu'on casse cette résistance baissière, c'est-à-dire la bande supérieure du biseau. Au même moment, on a la cassure de la grande tendance et tout. Donc, il faudrait qu'on casse cette résistance baissière et tout et qu'on passe au-dessus. Ça prend le coup d'entrée à l'achat. Maintenant, comme je l'ai dit, on a assisté à la cassure de la ligne de cours épaule tête épaule. Donc, pour la vente, d'accord, on peut chercher la clôture en dessous de 1,1750 pour venir chercher la 1,17. Toutefois, le prix reparti testé, c'est-à-dire on peut assister à un rebond. Ça sera le troisième rebond sur la bande supérieure du biseau ascendant, et du biseau descendant du moins, pour nous permettre de prendre également une vente. Toujours est-il que si on doit chercher à vendre, il faudrait qu'on passe en dessous de 1,1750, d'accord, si la baisse doit continuer, ou carrément qu'on ait une petite correction. Là, c'est en M15 qu'on ira pour chercher une petite correction avec les fibos sur ce mouvement. D'accord, en M15 pour ce mouvement. Ça peut donner un point d'entrée à la vente. Mais toujours est-il que même si vous prenez la vente en quelque part ici ou bien sur la droite de tendance, la 1,1750, c'est une zone de support, d'accord, qu'il faudrait également surveiller. Donc, pour récapituler sur l'euro-dollar, en dessous de 1,1750, on viendra chercher la 1,1700, d'accord, un ancien niveau de support important. Et en dessous d'un 1,1700, on peut avoir réellement des perspectives baissières sur l'euro-dollar, c'est-à-dire la continuation réellement du mouvement, quoi, de la baisse. Puisque voilà, après tout, c'est la cassure d'épaule tête-épaule, figure de retournement par excellence. D'accord?
Donc, pour le plan à l'achat, il faudrait qu'on casse la grande résistance baissière au même moment, voilà, la bande supérieure du biseau qui a été formée ici. Donc là, ça veut dire que le scénario de la cassure de la ligne de cours serait invalidé dans ce cas-ci. Donc, c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on a eu la formation d'épaule tête épaule que, voilà, en même temps, euh, ça, ça annonce automatiquement retournement, d'accord, de tendance à la baisse. C'est bien le rôle, mais le truc, c'est qu'il peut y avoir de fausses cassures. On l'a plusieurs fois eu sur l'euro-dollar. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Et vous allez voir qu'au cours de cette semaine, c'est ce que ça fait. Ça fait réellement du surplace parce que nous sommes sur un niveau important, en fait. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro USD. À part l'euro USD, un instant, OK. Je voulais parler du GBP. Alors, ça aussi, je crois que ça a été envoyé le vendredi. Oui, le vendredi, où il y a une vente qui a été prise ici. Donc, je vais d'abord enlever ça. OK, la vente a été prise sur le rebond ici. En fait, on a ce biseau descendant, d'accord? Si on prend la figure en entier, si on prend le graphique en entier, vous allez voir que voilà, ça a formé en fait un double top en daily. On a eu la cassure et puis on a eu la réintégration. D'accord? Mais au même moment, on a eu la formation d'un biseau descendant. Le biseau descendant, effectivement, c'est une figure de retournement à la hausse. D'accord? Mais on a encore de l'espace pour trader au sein de ce biseau. Donc, ici, on avait eu ce canal ascendant. Si vous vous rappelez, le vendredi surpassé, un setup a été envoyé. On voulait prendre le rebond ici. On voulait prendre le rebond sur la bande inférieure du drapeau ascendant. D'accord? En espérant que ça, voilà, que ça reparte chercher la bande supérieure. Mais bon, ça a cassé. Ça a cassé, puis c'est parti. Voilà. Donc, finalement, c'était pour venir chercher totalement la bande inférieure de ce biseau descendant. Donc, le plan pour la semaine prochaine, bon, le plan a déjà été déclenché, mais je pense qu'il est toujours possible de rentrer dedans. Puisque voilà, on a eu rebond. Au même moment, on a eu les 61,8% de FIBO. Oui, 61,8% de FIBO. Je pense que ça avait même été envoyé, notifié aux étudiants le jeudi avant que je l'envoie dans le canal le vendredi. Voilà. D'accord, donc là, le jeudi soir ou vendredi, toute la journée, ça fait aller-retour entre les 50 et les 68. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous des 50 pour vraiment assister à une accélération de la baisse sur le GBP. D'accord, toujours est-il que si vous n'avez pas pris la vente, si vous n'êtes pas dans la vente sur GBP USD, il faudrait attendre soit que ça casse les 50, d'accord, clôture H4 en dessous pour prendre la vente, ou que le prix reparte tester les 61,8, un peu comme ce que ça fait ici. D'accord? Le prix repart tester les 61,8. Au même moment, voilà, on a eu le pullback sur la bande inférieure de ce drapeau ascendant. Donc, ça pourra également nous aider à prendre une vente. Donc, si vous n'avez pas pris de vente, d'accord, soit cassure, clôture en dessous des 50. Moi, actuellement, j'ai 3 ventes, je crois, sur le GBP-USD. Donc, techniquement, ça devrait pouvoir, d'accord, chuter. Ça devrait pouvoir chuter. Et je dis au moins chercher la bande inférieure. Bon, il y a des niveaux, il y a des TP1, TP2, TP3 et tout. Maintenant, vous pouvez vous dire, voilà, tant qu'on est en dessous de cette grande résistance baissière, d'accord, vous serez vendeur, c'est-à-dire, ça dépendra du capital que vous avez. Parce que si vous prenez la position ici, voilà, si je prends la position ici, là où le prix se trouve actuellement, le stop, ça me fait 18 pips, d'accord, pour un TP de 176, donc là, c'est un très bon ratio. Maintenant, si le prix peut évoluer comme ça, d'accord, et venir chercher la droite, ça, c'est bien possible. C'est pourquoi le stop est un peu plus large. Parce qu'on se dit, voilà, le prix peut revenir tester la droite avant de chuter, c'est bien possible. Donc, ça dépendra de comment le marché va évoluer le lundi. On peut assister directement à l'accélération baissière, donc la continuation de la tendance, comme on peut assister à une consolidation. Le marché va faire du surplace jusqu'à toucher la droite de tendance avant de chuter. Donc, si clôture dessus, d'accord, si clôture dessus de la droite de tendance, clôture H4 dessus de la droite de tendance, là, on peut chercher à sortir. Maintenant, le truc, c'est quoi? La cassure de la droite de tendance ne veut pas forcément dire que voilà, c'est un retournement de tendance. Pour ceux qui ont fait les cours avec moi, vous savez très bien. Cassure de la droite de tendance ne veut pas dire que c'est un retournement de tendance. Ça peut casser, d'accord, tant que le plus haut précédent n'est pas cassé. Donc, ce niveau, c'est le plus haut précédent, le sommet précédent. Tant que ce niveau n'est pas cassé, on ne peut pas encore parler de retournement de tendance, le retournement effectif de la tendance, quoi. Vous voyez donc,
Ça peut casser, venir ici et redescendre. C'est bien possible. Tous les scénarios sont possibles. Mais si on doit respecter la droite que nous avons, la vente a été prise sur les 61,8 et tout, donc la baisse va pouvoir continuer. Ou ça peut évoluer comme ça, aller toucher la droite et descendre. Ici, c'est ce que ça a fait. Quand on était ici, on a eu ce mouvement. Ça a touché les 61,8. D'accord? Ça vient. L'objectif a été presque atteint. Ça revient toucher les 61,8. Ça descend. Et finalement, parti toucher la droite. Donc, c'était un peu ça. Même derrière aussi, c'est ce que ça fait. Ici, oui, 61,8. Donc, bon, c'était une belle tendance quand même. 61,8, 61,8, 61,8. Donc, en temps normal, ça devrait pouvoir continuer. Donc, c'est à surveiller. C'est un plan qui a déjà été déclenché. Je suis moi actuellement dedans. J'ai pris des ventes sur le GBP. Donc, si ça clôture au-dessus, je crois que je vais sortir. Mais ça peut revenir, toucher la droite, je peux encore renforcer. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut se clôturer. Si vous avez assez de marge, vous pouvez laisser jusqu'ici. Parce que si on doit suivre, d'accord, la règle des stop loss et profit et tout, quand on vend, le stop est placé légèrement au-dessus du plus haut précédent. Donc, la zone de résistance précédente, c'est cette zone-là. Mais il faut voir le stop. C'est ça qui est le hic, en fait. Même si je vends ici, que je vais mettre ça légèrement ici, ça me fait 142 pour l'objectif final de 100. Bon, c'est pas mal. Le ratio est positif. D'accord, on a un ratio positif, ça peut aller. Mais il faut voir, est-ce que la psychologie peut vous permettre de maintenir la position ouverte jusqu'en bas? C'est ça le truc. Et le dollar, depuis un moment, qui est en train de faire du n'importe quoi, voilà, il faut aussi voir tout ça. Parce que le marché peut vous faire paniquer, ça peut venir toucher, casser et réintégrer. So, ouais, ça peut casser, réintégrer, ça c'est bien possible. Et là, on sera obligé de réajuster la droite de tendance. Parce que je pense que c'est ce qui a été fait à ce niveau. Je viens. Voilà, à ce niveau, c'est ça. Oui. Donc, c'était un truc du genre. Voilà. Donc, c'est ici, ça a cassé. Oui, ça a cassé la droite de tendance. Et quand on était encore ici, c'est venu sur le plus haut précédent avant de se retourner. Donc, tous les scénarios sont possibles. Donc, toujours est-il qu'on est baissier sur le GBP/USD et on peut surveiller ce plan encore la semaine prochaine. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur ces deux plans pour la semaine prochaine. S'il y a des questions, vous pouvez directement écrire dans la fenêtre de discussion. Alors, je continue. En attendant, je continue avec le gold. Alors, le gold, à un moment, j'ai laissé parce que, voilà, au cours de la semaine, ouais, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart et tout. C'est vrai que on avait pris une vente le 20. Bon, le 20, je crois que c'est le mardi. Hein. Voilà. Et on a renforcé ici et arrivé quelque part ici, on est sorti. Bon, après, je n'ai plus pris de position sur le gold. Je n'ai pas pris d'achat et tout. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi je vous ai envoyé après. Attendez. Un instant, j'ai l'impression qu'il y a la connexion qui déconne. OK. Est-ce qu'on peut encore entrer en vente sur GBP? Oui, ça, j'ai dit tout à l'heure, on peut rentrer. On peut rentrer si clôture en dessous des 50, clôture H4 en dessous des 50% de FIBO. So, ouais. Bon, je reviens rapidement dessus. Alors, ici en H4, bon, je vais aller en unité de temps inférieure. Voilà, et je pense même qu'on a une figure de compression, genre en continuation et tout. On a un triangle symétrique en H1. Voilà. Bon, on a ce triangle symétrique. Donc, même si vous ne voulez pas attendre les 50%, vous pouvez attendre la cassure de ce triangle symétrique en unité de temps inférieure, notamment en H1. D'accord, clôture en dessous pour prendre une vente. Voilà.
Mais prendre la vente à l'intérieur, c'est ça qui est le problème. Prendre la vente là, actuellement, même là, c'est ça le problème, en fait. Sur le PVC. Donc, je continue avec le gold. Donc, le gold, je disais, voilà, vous avez vu tout ce que ça fait vraiment de sur place et tout, aller-retour. Bon. Donc, au finish, ça a formé épaule-tête-épaule pour cette petite tendance haussière. Donc, le plan n'a pas changé. C'est ce que j'ai envoyé le vendredi, je crois. Épaule, tête, épaule, ligne de cou. Donc, clôture en dessous, clôture H4 en dessous de cette zone. On va chercher à prendre une vente. Je vais délimiter la zone. Voilà, donc c'est la 1789,14. Donc, clôture H4 en dessous de 1789,14. Sans faute mèche, parce qu'il faut faire attention aussi aux mèches. Si vous avez le corps de la bougie en dessous et puis voilà, il y a beaucoup de mèches, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous avez vu ce qu'on a eu ici. Vous voyez, ça repart après des mèches. Donc, il faudrait qu'on ait une grosse partie du corps en dessous de cette zone pour pouvoir chercher à prendre du vent sur le gold. Encore que c'est une figure de retournement et tout. Voilà. Donc, attendez, je vais enlever ça. Maintenant, ça, c'est le plan à la vente. Pour le plan à l'achat, on a assez droite. D'accord? Parce que n'oubliez pas avant tout, le gold est haussier. D'accord? La tendance sur le gold, d'accord? C'est une tendance haussière. Donc, ça peut casser par le haut également. C'est pourquoi, bon, comme vous avez vu que ça faisait trop de surplace, je ne suis plus rentré dedans. Donc, c'est préférable d'attendre que ça sorte. Et à un moment donné, ça va forcément sortir. Parce que vous voyez, on n'a plus d'espace. À un moment donné, il n'y aura plus d'espace. Donc, ça va forcément sortir. Soit ça ne sort pas le haut et puis vous prenez l'achat, ou ça ne sort pas le bas. Et là, on pourra vendre. Et ça pourra effectivement venir chercher l'endroit de tendance que ça essaye de toucher quand on était ici. Parce qu'on avait... on avait impulsion, correction sur 1,8 et puis ça repart. Même ce mouvement, le niveau sur lequel ça s'est retourné, c'est le niveau des 50% de tout ce mouvement en fait. Donc, ce n'est pas pour rien que ça s'est arrêté ici. Donc, ici, vous avez vu, ça n'a pas touché le support aussi délit. Ça n'a pas touché le support aussi délit ici. Donc, ce n'est pas impossible que ça casse la ligne de cours pour revenir chercher le support haussier avant de repartir. Voilà. Maintenant, c'est vrai, on a l'USD qui est à l'intérieur, l'USD actuellement est haussier. Ça peut donner un coup de pouce pour la baisse du gold. Ça peut donner un coup de pouce pour la baisse du gold. Mais il ne faut pas faire directement la liaison parce que je vous ai dit, la corrélation n'est pas immédiate comme sur le USD avec le USD. Donc, on va trader en fonction uniquement de ce qu'on a, de l'analyse technique qu'on aura à faire sur le gold. Donc, je ne conseille même pas de se fier, d'accord, à l'USD directement pour trader le gold. Voilà. Donc, c'est ça. Là, vous voyez, bon, c'est vrai, ça laisse des bougies, des configurations de hausse. Vous voyez, ça vient, ça laisse des mèches, ça laisse des mèches. Donc, en temps normal, on devrait pouvoir prendre une position à l'achat, mais on n'a pas beaucoup d'espace ici, en fait. Donc, le mieux serait d'attendre que ça casse. D'accord, ça casse cette zone, et puis paf, ça va partir. Et aussi, il y a le fait que le prix est finalement venu toucher les 50%. D'accord, les 50%. Voilà. Donc, finalement, on a touché les 50%, donc ça peut décoller à la hausse. Mais si on n'avait pas pris ça en bas ici, je ne conseillerais pas de prendre en plein milieu ici. D'accord? Donc, ça peut casser les 50 et ça peut casser la zone de la ligne de cours. Carrément. Carrément. Donc, il faudrait surveiller ça la semaine prochaine. À part cela, il y a également l'USD-CAD. Alors, USD-CAD, on a la tendance baissière cassée, on a un canal qui est en train de se former. Je vais enlever d'abord le truc là. Alors, ça aussi, il y a un achat qui a été pris. On a un rebond sur le support haussier. On a les 61,8. D'accord? Donc, support haussier 61,8. Donc, on a une convergence de signaux en fait. Alors, c'est ça qui a permis de prendre l'achat. Mais ça ne décolle pas toujours. Donc, c'est pourquoi on a identifié ce petit range ici. Là, je vais aller en H1. Voilà. Donc, si éventuellement, d'accord, si éventuellement ça va casser le support haussier, donc il y a ce niveau qui peut repousser ça. Ou carrément, je pense que le mieux serait peut-être d'attendre que le prix vienne toucher cette droite ici, qui passe par, attendez, je vais une droite, qui passe par ce creux. Donc, ce n'est pas impossible. D'accord? Toujours est-il qu'on est haussier sur l'USD-CAD.
on est à l'achat sur l'USDCAD. Même là où c'est actuellement, je pense que c'est possible de prendre l'achat. D'accord? De prendre l'achat. Si clôture sous ce support, parce qu'il faut voir l'espace qu'il y a, c'est trop. Si clôture sous ce support aussi, pas le premier, mais sous ce support aussi, alors on pourra sortir. Parce que voilà, il n'est pas impossible que ça casse et on vienne tester en fait. Et vu qu'on est toujours dans avec le premier support aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que voilà, on peut prendre l'achat. Maintenant, pour être prudent, vous avez vu, on a cette zone. Et là, ça essaie de casser, mais après ça, laisser une mèche. Cette zone également, voilà, pourra vous permettre de rentrer à l'achat. Si clôture H4 au-dessus de cette zone. Parce que ça essaie ici, et puis ça a réintégré en fait. Donc, si clôture H4 au-dessus de la zone ici, de cette petite zone ici, d'accord, on pourrait rentrer à l'achat sur l'USD4. Si vous ne voulez pas rentrer en fait sur le rebond, d'accord, on peut rentrer à l'achat sur l'USD4. Alors, je vais voir. Pour le plan à la vente, je pense que tant qu'on n'est pas passé sous cette droite ici-là, d'accord, il faudrait vraiment être haussier sur les SDCAD. Tant qu'on ne passera pas sous cette droite-là, il faudrait être haussier sur le SDCAD. Mais déjà, pour le moment, on va se contenter de ce canal, d'accord, et voilà, on espère voilà, que ça va repartir. Là, on aura une nouvelle impulsion haussière. Voilà. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde, s'il n'y a pas de questions? OK. OK. Donc, je suppose que ça peut aller. Donc, ce sont des plans que je vais réellement suivre la semaine prochaine. GBP USD, USDCAD, l'euro-dollar. L'euro-dollar n'est pas mon plan favori. L'euro-dollar n'est pas mon plan favori, mais le GBP USD, l'USDCAD, voilà. Il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, qu'est-ce qu'on a? Ça aussi, c'est parti déjà. Alors, ce qu'on avait, c'était quoi? C'était ça. D'accord? Et puis, bon, cachu, mais vous avez vu ça, laissé beaucoup de mèches et tout. Le dernier mouvement d'impulsion haussière, c'est ça. Donc, l'achat a été pris ici, et puis on a renforcé à ce niveau-ci. D'accord? Sur les 61,8 d'abord, et puis on a renforcé quand ça a réintégré, en fait. C'est pourquoi on a finalement mis le support aussi sur ce creux. Alors, un instant. Voilà. Alors, pour la semaine prochaine, je pense que voilà, si le prix revenait sur dans la zone des 50,61, on peut acheter. D'accord? Parce que vous avez vu ça, essayer de casser, ça a laissé des mèches. Ça n'a pas pu. Les 61,8 ici, en bas ici. D'accord? Si le prix revenait dans la zone, on peut acheter. Ou vous pouvez, voilà, ce que j'avais envoyé aux étudiants, je crois, hein, bien. Pas bien, j'avais dit en 2015, on peut avoir une entrée. On peut avoir une entrée en M15 ici. Vous avez, après avoir raté le mouvement ici, on peut avoir une entrée en M15. Bon, je ne sais pas s'ils ont pris ça. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu? Pour vous permettre d'aller en unité de temps inférieur pour chercher des entrées ratées, en fait. C'est ce qu'on a eu ici sur les 61,8 et puis c'est parti. Voilà. Donc, ça peut encore revenir. C'est pourquoi ça peut encore revenir dans la zone pour vous permettre de prendre l'entrée. Donc, le plan, d'accord, on est haussier au-dessus de ce support haussier là. On est haussier sur l'euro AUD. Voilà. Alors, à part l'euro AUD, il y a le GBP AUD qui a vraiment fait de n'importe quoi au cours de la semaine. Vraiment de n'importe quoi parce que. Alors, on a le canal ascendant. D'accord, ce canal ascendant. Mais la bande supérieure ici ne veut pas céder en fait. Même le dimanche passé, je pense qu'on a parlé de ça. Vous voyez? Donc, il y a des ventes qui ont été prises dans la zone ici. Mais vous voyez, bon, le sprint sur le GBP AUD est un peu élevé. Pareil pour GBP NZD. Donc, le prix est venu ici.
le stop a été placé légèrement au-dessus, mais avec le spread, rapidement, quand le prix d'achat a touché, comment appelle-t-on, le stop, en même temps, ça a déclenché, puis la position s'est fermée en fait. Ouais, donc je crois que j'avais pris au moins 2 positions là-dessus, mais chaque fois, ça repart. Donc, le truc, c'est quoi? Bon, si vous voyez bien, vous allez voir que ça a formé un triangle ascendant, en haut totalement ici. Mais toujours est-il que nous sommes dans la zone de la bande supérieure du canal. D'accord? La bande supérieure du canal ascendant. Alors, on cherche à prendre un rebond dans cette zone-là depuis. Maintenant, est-ce qu'on va encore entrer dedans avec tout ce que ça fait là? Je ne pense pas. Donc, raison pour laquelle je pense que on va plutôt tracer ça. Voilà. Et plutôt attendre que ça passe en dessous, que ça clôture en dessous en H4 avant de rentrer. Sinon, c'est bien possible de rentrer là, mais vous avez vu tout ce que ça fait ici, c'est pas vraiment joli en fait. Donc, je pense que l'idéal serait d'attendre que ça passe en dessous, ici, d'accord, pour prendre la vente et je vais chercher la zone qu'on a identifiée ici. Maintenant, comme je l'ai dit, ça forme un triangle ascendant. Donc, si ça casse pas le haut, alors là, c'est fini. Là, ce sera la continuation du mouvement ascendant. D'accord, si ça casse pas le haut, je crois que c'est la 1,8690, là, ça risque de partir. Donc, les deux niveaux à surveiller pour le GBP-AUD, c'est la borne inférieure, bon, le support aussi ici, clôture en dessous H4 pour une vente, pour venir chercher la zone ici, où ça casse le plus haut que ça a formé la semaine passée et tout. Et puis, bon, ça décolle. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai prévu. Bon, non, attendez. À part ça, il y a le GBP-CHF. GBP-CHF, ça aussi, ça a été envoyé le vendredi, je crois, où on a pris une vente ici sur les 61,8 de ce mouvement parce qu'on a eu une tendance baissière, d'accord, une grande tendance baissière et tout. Impulsion, correction, 61,8 et puis on espère maintenant un mouvement de baisse. Alors, le stop, c'est un peu élevé, 95 pips. Le TP, 147 pips. Donc, le ratio est supérieur à 1. Donc, techniquement, ça peut aller. Donc, c'est presque le même scénario comme sur GBP-USD. Le prix peut faire une consolidation. Je vais enlever ça. Et venir chercher la droite de tendance. Ce n'est pas impossible. D'accord? Venir chercher la droite de tendance de descendre. Donc, il n'est pas impossible. Bon, là, c'est déjà en train de partir. Donc, en temps normal, ça devrait continuer. Voilà, ça devrait continuer. Parce que, bon, c'est ce qu'on a vu, vous voyez, impulsion, 21 9 avril, 9 avril, et puis la correction jusqu'en juin. Ça a pris réellement du temps. Et finalement, ça décolle, ça corrige, ça décolle, ça corrige. Donc, en temps normal, ça devrait pouvoir continuer la baisse. Voilà. Maintenant, donc, ce sont des plans également favoris. GBP CHF, GBP USD, Euro GBP aussi. Euro GBP. Alors, l'Euro GBP, c'est un rebond en cours. D'accord, c'est un rebond en cours. Je pense que moi, je suis rentré quelque part sur les 61, quelque part ici. Et après, j'ai renforcé ici. C'est revenu. Et puis, bon, là, c'est en train de partir. Donc, je pense que pour ceux qui n'avaient pas pris Euro GBP, là, c'est encore un très bon point d'entrée parce que c'est totalement en bas. Même si vous prenez ici, le risque ne serait pas aussi élevé pour moi qui avais pris sur les 61. Quelque part en bas ici, légèrement, c'est bon, en dessous de ce creux-là. D'accord? Voilà. Donc, à peine, disons 20 pips, à peine 20 pips, vous risquez. D'accord? Si vous prenez 0,1, ça fait $20. Vous risquez $20 pour gagner $114. D'accord? Mais ce n'est pas $114 en une journée. Tout dépend du marché. Ça peut prendre du temps. Mais c'est un bon ratio. 18 pips. Donc, mettons même ça à 20 pips. Voilà. Mettons ça à 20 pips. D'accord? Pour 114 pips. Donc, là, c'est bon. Au bon support haussier. Voilà. Je pense que c'est bon. Bon, je crois que ce qu'on avait, c'était ça. Voilà. Support haussier et tout. Donc, c'est ça. D'accord, donc l'euro GBP également, c'est un plan à surveiller. À surveiller. Voilà. OK, là, on vient de faire près de 40 minutes. Bon, on a encore 1 minute. Après la 1 minute, je vais couper et relancer. Vous allez vous connecter avec le même idée. On va continuer avec le GBP JPY.
le Rosa, où j'ai détecté une bonne configuration. Il y a un ami qui m'a parlé de ça tout à l'heure, donc je suis parti sur ça, voilà, j'ai vu qu'il y a une très bonne configuration là-dessus. On va aussi aller sur le Nasdaq US 100, qui forme également une très bonne configuration. Voilà. Donc, je vais couper et puis vous allez vous reconnecter avec le même lien, même mot de passe. Et puis voilà, je vais annoncer également, pour ceux qui sont bouquinants, la date du prochain séminaire. Voilà. Donc, vous vous reconnectez.